Après avoir échoué 3 fois en demi-finale de Grand Chelem, la Bélarusse Aryna Sabalenka a remporté samedi l'Open d'Australie et ainsi enfin décroché son Graal. Je tremble encore, je suis toujours très nerveuse. Les premiers mots de la championne ont été des mots d'excuse pour débuter son discours, preuve d'une émotion qu'elle n'avait pu contenir déjà quelques minutes plus tôt, au moment où l'ultime balle frappée par son adversaire kazakh Elena Rybakina s'écrasait trop loin derrière la ligne de fond du court. Le match se terminait sur le score de 4-6, 6-3, 6-4 après 2h28 de combat. Sabalenka n'avait pas mis plus de 1h49 pour écarter une adversaire depuis le début du tournoi et Rybakina jamais plus de 2h05. Sabalenka lâchait alors sa raquette, s'allongeait au sol et pleurait, les mains sur le visage. Elle restait ainsi suffisamment de temps pour que son adversaire malheureuse ait le temps de venir jusqu'à elle la prendre dans ses bras. Avec ce titre, Sabalenka, 24 ans, va retrouver lundi le deuxième rang mondial, le meilleur classement de sa carrière déjà atteint en août 2021. Rybakina, 23 ans et championne de Wimbledon l'an dernier sans points WTA à distribuer, va monter au 10e rang mondial, son meilleur classement également. Folle équipe, merci à mon équipe, la plus folle du circuit. Nous avons traversé des moments difficiles l'année dernière, mais vous m'avez tellement aidé, vous méritez ce trophée plus que moi, a lancé Sabalenka en direction de son box et plus particulièrement de son coach Anton Dubrov et de son préparateur physique Jason Stacy. Pour battre Rybakina, qui s'appuie comme elle sur un énorme service suivi de grosses frappes, Sabalenka a déployé un jeu très agressif, 17 S et 51 coups gagnants pour 28 fautes directes, et pris énormément de risques, notamment sur ses deuxièmes balles de service avec une moyenne de 150 km/h contre 136 km/h pour son adversaire. Ce jeu de la Bélarusse a mis du temps à se mettre en place, ce qui a permis à Rybakina de remporter assez facilement la première manche, mais a fini par payer. Dans le deuxième set, Sabalenka s'est détachée 4-1, a eu 2 premières balles de 7 sur le service de Rybakina à 5-3 et a égalisé à 1-7 partout sur son jeu de service suivant en claquant un ace sur seconde balle. La Kazakh a alors de plus en plus subi les assauts de Sabalenka, elle a sauvé une balle de break à 2-2, mais la Bélarusse a réussi le break décisif 2 jeux plus tard pour se détacher 4-3, puis 5-3 sur un ace. Rybakina a remporté sa mise en jeu suivante et obligé Sabalenka à servir pour le match. En finale. Mais conclure n'est jamais facile, surtout lorsqu'il s'agit de remporter son premier majeur. Sabalenka a eu besoin de 4 balles de match. Je sais combien tu as travaillé pour en arriver là, lui a dit Rybakina lors de la remise des trophées, lui souhaitant bonne chance pour la suite de la saison. J'espère que nous aurons encore de grands combats, a-t-elle ajouté. Ce à quoi la gagnante du jour, qui n'avait jamais perdu contre Rybakina lors de leurs 3 précédentes rencontres, Wimbledon et Abu Dhabi 2021, Wuhan 2019, a répondu. J'espère qu'on se retrouvera encore en finale de Grand Chelem. Sabalenka restait sur 3 huitièmes de finale à Melbourne lors des 3 dernières éditions. Elle avait déjà joué 3 demi-finales en Grand Chelem, Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022, sans jamais parvenir en finale. Mais elle avait déjà joué et gagné une finale à l'Open d'Australie, en 2021 en double, associée à la Belge Elise Mertens. L'année 2023 démarre sacrément bien pour la Bélarusse qui a remporté ses 2 premiers tournois joués, avec Adélaïde juste avant le majeur, en ne cédant qu'un seul set sur ses 11 matchs gagnés, samedi en finale à Melbourne contre Rybakina. Cette dernière, qui n'avait jamais dépassé le 3e tour à Melbourne en 3 participations, en repart cette fois, triste d'une finale perdue, mais néanmoins forte d'un retour au plus haut niveau. Pour parvenir en finale, elle a en effet éliminé 3 lauréates en Grand Chelem, la N1 mondiale Iga Swiatek en un 8e de finale, Yelena Ostapenko, 17e, en quart et Victoria Azarenka, 24e, en demi. Ici Beyrouth 28 janvier, 2000.